Seigneur, nous te rendons grâce. À toi la gloire. À toi la gloire. Nous célébrons ton Saint-Nom. Nous invoquons ta grâce ce soir. Kohandalama silibi koshandalama. Ribi kohandalama. Enfants de Dieu, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 15, le verset 5, où il est écrit, donc Jean 15, 5, où il est écrit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alléluia. Et c'est la deuxième partie de ce verset, on va dire, le deuxième bout de phrase qui, en ce moment ou aujourd'hui, tout particulièrement m'intéresse. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Je veux te dire comme ça, bien-aimé, sans l'onction du Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Pourquoi ? Parce que celui qui s'exprime parle de lui, c'est-à-dire Jésus-Christ. Mais c'est lui également qui a dit que je ne vais pas vous laisser orphelin. Je ne vais pas vous laisser comme ça sans appui. Je ne vais pas vous laisser sans force. Je ne vais pas vous laisser sans orientation. Je ne vais pas vous laisser désemparé, sans moyens. Je ne vais pas vous laisser orphelin, mais je vous enverrai un autre consolateur qui donc clairement exercera le même ministère auprès de vous, comme je l'ai fait. Pour ne pas dire que l'Esprit de Dieu, comparé à Jésus dans la chair, avait des facultés que notre Seigneur, dans sa chair, n'avait pas. Ces facultés de nous atteindre, nous, aujourd'hui, nous qui n'avons même pas vécu à cette époque-ci. L'Esprit de Dieu étant venu sur cette terre, il nous a remplacé valablement donc la personne de Jésus-Christ, comme vous le savez d'ailleurs. Ce qui fait que ce verset dans lequel le Seigneur dit clairement « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » s'applique parfaitement, tout à fait, à la personne du Saint-Esprit. Je veux dire à une personne, je pense que tu le sais, en principe, en tant que chrétien. Aujourd'hui, nous allons le souligner à quelques degrés. Je pense que tu sais en effet que sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire en tant que chrétien. Mais comme je le dis, aujourd'hui, nous allons le souligner. Et disons, on va monter à un degré un peu plus fin pour dire sans l'onction qui est donc la puissance du Saint-Esprit, cette portion de puissance du Saint-Esprit sur la vie d'un individu, d'une personne. Sans cette onction, tu ne peux rien faire. Je n'ai pas dit que sans cette onction, tu ne voudras rien faire. Peut-être que tu voudras, mais tu ne pourras pas faire quoi que ce soit. Tu ne pourras rien faire. Sans lui, sans le Saint-Esprit, sans Jésus, sans le Saint-Esprit, sans l'onction, sans elle, sans la puissance du Saint-Esprit, sur ta vie, avec toi, sans ce moyen, sans ce consolateur, tu ne pourras rien faire. Sans l'onction de l'Esprit de Dieu, enfant de Dieu, et là je parle maintenant aux partenaires de réveil, quoique cela soit valable à tout chrétien, mais partenaires de réveil ou enfants de Dieu, amis du réveil, comme je le dis maintenant, enfants de Dieu, sans l'onction du Saint-Esprit, tu ne pourras rien faire. Sans l'onction du Saint-Esprit, tes efforts seront frustrés. Tes efforts seront contrariés. Tes efforts seront annihilés. Tes efforts seront bloqués sans l'onction, ou si vous voulez, sans l'action du Saint-Esprit, sans l'action de l'onction de Dieu. Tes efforts seront comme paralysés. Sans l'onction du Saint-Esprit, sans lui, sans le Saint-Esprit, sans lui, tu ne pourras rien faire. Et je le répète, ce n'est pas tu ne voudras rien faire, mais tu ne pourras rien faire. Et
c'est d'autant plus frustrant de vouloir ou de savoir faire quelque chose, mais ne pas pouvoir le faire, donc ne pas y arriver. En cause, le manque d'onction. Je pense que nous avons suffisamment parlé de l'onction durant plusieurs séances passées pour que nous sachions tout simplement que l'onction est quelque part une capacité divine. C'est la puissance du Saint-Esprit qui nous met en charge de pouvoir exercer quelque chose de la part de Dieu. Donc on ne revient pas là-dessus. En principe, c'est connu. Mais, enfant de Dieu, sans cette onction, tu ne pourras rien faire. Vous connaissez bien ce passage qui est dans le livre d'Ecclésiaste où la Bible dit « Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête, que l'huile ne manque point sur ta tête. » Si cette huile vient à manquer sur ta tête, il y aura un problème. Cette huile, c'est l'onction du Saint-Esprit. Contrairement à ce qu'on croit, l'onction vient à manquer. L'onction peut manquer sur nos têtes, sur nos vies, contrairement à ce que beaucoup prétendent. Et c'est parce que l'onction manque régulièrement sur nos vies que, enfants de Dieu, suis-moi bien, nous prétendons beaucoup de choses, mais nous ne le voyons pas se réaliser. C'est-à-dire que il y a cette connaissance de la chose, mais il n'y a pas comme le pouvoir de pouvoir donc y arriver, y aboutir. Il y a la connaissance de la chose, mais il n'y a pas le pouvoir. Nous n'arrivons pas à atteindre. Je le répète, en cause, le manque d'onction. Parce que tu le veuilles ou pas, que je le veuille ou pas, il y a une opposition résiduelle du diable dans ce monde. La Bible dit que malheur à la terre, parce que le diable est descendu et il sait qu'il lui reste peu de temps. Et il a investi cet endroit. Il est là, avec nous, on va dire, sur cette terre. Tu ne peux pas faire abstraction de ça. Et si tu penses que par de simples résolutions ou une simple volonté, on parvient à percer ces murailles, eh bien tu te mets le doigt dans l'œil. L'opposition est là. Et ce ne sont pas nos belles paroles, j'allais dire, qui vont la faire bouger. C'est l'onction du Saint-Esprit. Regardez, je ne sais pas, bon, pour ceux qui servent le Seigneur déjà au milieu de nous, qui nous écoutent ou qui ont déjà eu cette expérience, même si ce n'est pas toi qui as prié pour la personne, on a dû peut-être prier pour toi. Mais ça m'arrive régulièrement. Quand je commence à prier pour les gens, il y a des personnes qui vont commencer à te dire, j'ai commencé à voir telle chose. En fait, j'ai commencé à faire des songes. Et dans les songes, je commence à voir maintenant mes ennemis maintenant. Je commence à discerner. Enfin, dans le songe, je vois maintenant où était le problème. Alors que tout ce temps avant, tu n'avais rien comme vision, comme songe qui te manifestait où était le problème. Mais tu sais qu'il y avait un problème parce que tout était bloqué. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lorsqu'on prie de cette manière, le Saint-Esprit descend sur toi. Quand le Saint-Esprit descend sur toi, il commence une action déjà de te dégager de cette entrainte spirituelle satanique. C'est quoi? C'est l'onction du Saint-Esprit qui fait ce travail. Si quelqu'un n'a pas l'onction du Saint-Esprit sur sa vie, enfant de Dieu, tu es emprisonné. Tu n'as peut-être pas l'impression, ou peut-être que tu le constates dans ta vie, dans le sens de tout ce que tu fais qui ne marche pas, mais tu es en réalité environné de démons et en réalité même emprisonné par ces démons. Si quelqu'un n'a pas l'onction, le fait que je viens d'expliquer par la prière, je pense que ça a dû t'arriver ou tu as dû entendre parler de ça. Mais moi, ça m'arrive régulièrement. Des gens qui te diront, depuis tel nombre d'années, telle situation est bloquée. Quand tu commences à prier, l'une des premières manifestations, c'est qu'ils commencent à voir maintenant. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient qu'ils ne voyaient pas avant? En fait, ils étaient dans le tourbillon de l'obscurité. Les démons les avaient environnés et ils ne voyaient rien.
Quelqu'un va te dire, quand je dors, je ne vois rien. Mais pourtant, il est bloqué comme pas possible. Tu penses qu'il n'y a rien. Non, on a mis comme une cagoule sur ta tête, on t'a tellement enfoui que tu ne vois plus rien. Quand l'Esprit de Dieu vient, il commence à dégager tout cela. Bien aimé, le seul qui soit capable de chasser les mauvais esprits, c'est le Saint-Esprit. Donc c'est l'onction du Saint-Esprit. Si tu penses que sans l'onction du Saint-Esprit, tu peux faire un pas, en réalité, d'un point de vue spirituel, je te dis, c'est pas la peine, tu te trompes. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et nous ne pourrons jamais rien faire. Nous serons frustrés. Et pourtant, nous saurons que c'est la vérité. Nous savons que c'est la vérité. Nous avons quelque part quelques signes, quelques preuves que c'est la vérité. Il suffit de regarder le monde pour nous rendre compte que là-bas, ce n'est pas la vérité. Bon, bien aimé, actuellement, il ne faut pas être très, très spirituel pour se rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le monde. N'est-ce pas? À tous les niveaux, à tous les niveaux. Donc, en principe, un chrétien, il reste tranquillement en tant que chrétien dans l'église parce qu'il voit là-bas, il se dit, ah, là-bas, ce n'est pas la peine. Mais, mis à part ça, est-ce que nous voyons la gloire de Dieu? Est-ce que nous sentons cette percée spirituelle? Est-ce que nous sentons que nous sommes libérés de cette puissance satanique en cause de manque d'onction? Alléluia. Je vais vous expliquer quelque chose avec l'onction qui est en fait très, très difficile. C'est que, en fait, dans l'exemple que je viens de prendre, pour qu'on puisse comprendre, je vais prendre le même exemple. Comment cela se fait-il que des chrétiens qui prient peuvent se retrouver dans ces situations? Et si on prie pour eux que l'onction arrive et qu'ils ne restent pas dans une certaine disposition de l'onction, ils vont retomber dans la même situation. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas... Au moment où on priait, ils allaient vers la solution allait être apportée. Mais si l'onction, c'est-à-dire que si ils ne recherchent pas l'onction, ou ils ne croisent pas quelqu'un qui recherche l'onction, qui prie et que l'onction se manifeste, etc., ils vont retomber dans les mêmes méandres, dans les mêmes problèmes. C'est-à-dire ils vont dire, je prie, mais je ne vois rien. Le problème, c'est que tu ne pries pas de la bonne manière parce que tu n'as pas compris que l'onction ne doit pas manquer sur ta tête. Ce que j'ai appelé très difficile, c'est le fait que un chrétien peut être là et ne pas savoir que l'onction n'est plus sur sa vie. Un homme de Dieu peut être là et ne pas savoir que l'onction n'est plus sur sa vie. Beaucoup de chrétiens sont là sans l'onction de l'esprit. Et je vais être clair lorsque je parle de l'onction parce que quelqu'un pourra mal comprendre. Je ne vais pas entrer dans un enseignement en tant que tel, mais bien aimé, il y a deux types d'onction. L'apôtre Jean dit que l'onction est en vous et vous n'avez pas besoin que l'on vous enseigne, car elle vous enseigne toutes choses. Il y a une onction qui est en nous. Cette onction qui est en nous, c'est l'onction que tout enfant de Dieu a. De par la nouvelle naissance, tout chrétien, tout enfant de Dieu authentique a dès le renouvellement intérieur. Tandis qu'il y a une onction, et la Bible fait la différence pour Jésus déjà entre le fait qu'il soit rempli de l'Esprit, on en a parlé à plusieurs reprises, et revêtu de l'Esprit. En entrant dans le désert, il était rempli de l'Esprit, sortant du désert, il était revêtu de l'Esprit. Et il a dit à ses disciples, il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alors qu'avant cette date, il avait déjà soufflé sur ses disciples et il avait dit, recevez le Saint-Esprit. Nous pouvons croire que quand il a soufflé sur ses disciples en disant, recevez le Saint-Esprit, c'est en ce moment que ses disciples ont connu réellement ce que nous appelons aujourd'hui la conversion. On peut le croire ainsi. Mais quoi qu'il en soit, le jour de la Pentecôte, Jésus le précise, ce qu'ils ont reçu, c'est le revêtement. Revêtement, pourquoi? C'est cette onction extérieure qui est là pour exercer un mandat. Donc, lorsque je parle, donc je referme, si vous voulez, cette parenthèse, lorsque je parle d'onction qui manque, je parle en priorité de ce revêtement qui est nécessaire pour agir pour le compte de Dieu, pour agir, pour vraiment agir en tant que serviteur de Dieu ou servante de Dieu. Peut-être que tu diras, oui,
le Saint-Esprit en moi parce que j'avais une ancienne vie, j'ai laissé le péché, donc j'ai eu ce renouvellement. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que l'onction extérieure en question, elle fluctue et régulièrement elle manque parce que les gens ne se rendent pas compte qu'ils n'ont plus cette onction. Et je te dis que ça part du plus petit chrétien, si je peux m'exprimer ainsi, ou le chrétien qui vient de donner sa vie à Jésus-Christ aujourd'hui, au plus vieux chrétien ou au pasteur, tout ce que vous voulez. Nous ne nous rendons pas compte à quel moment cette onction vient à nous manquer. C'est un peu comme si tu as une voiture et que naturellement tu mets du carburant dans cette voiture pour qu'elle fonctionne et le carburant vient à manquer. La différence entre cet exemple de la voiture et de la vie chrétienne, c'est que la voiture, quand il n'y a plus de carburant, elle est en panne sèche et s'arrête. Mais le problème de la vie chrétienne, c'est que quand tu manques d'onction, tu sembles ne pas t'arrêter. En fait, tu continues d'agir, seulement tu n'agis plus avec le Saint-Esprit. Tu agis dans la chair. Donc, on ne se rend pas compte suffisamment vite, peut-être parce qu'on continue à faire les mêmes choses. Vous voyez, si je prêche et j'ai l'onction, bon, je vais voir des signes, mais peut-être que demain, je vais prêcher et je ne vais pas voir les signes. Je vais dire, ok, c'est le Seigneur qui voulait cette fois-ci, mais qui ne veut plus cette fois-ci. Et la prochaine fois, ça va se passer. Mais lorsque je me rends compte qu'à plusieurs reprises, je fais les choses, il n'y a aucune manifestation de l'onction, bien aimé, c'est qu'il y a un problème. Mais je te répète que la Bible dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Ça veut dire que, en fait, tout ce que nous faisons sans cette onction, en réalité, c'est zéro. C'est pourquoi nous portons si peu de fruits. Parce qu'on se préoccupe plus d'agir que d'avoir l'onction pour agir. L'onction pour agir nous vient, comme on ne la recherche pas vraiment, elle nous vient occasionnellement. Comme je dis, un homme de Dieu prie pour nous, on sent la visitation du Saint-Esprit. Pendant une semaine, on a des visions, on sent qu'on est vraiment dynamisé dans nos prières, etc. Mais on n'a pas compris l'importance de cette expérience. Et après, on retombe, puisqu'on ne cherche pas en réalité, on retombe dans des coutumes, dans des manières de faire où il n'y a plus d'onction. Et là, c'est la chair. Ça veut dire que ça ne peut rien apporter pour le royaume. Tu n'arrives pas à gagner une âme, tu n'arrives pas à toucher une âme, mais on continue. Donc, on rentre dans ce qu'on appelle la routine, on fait des choses comme ça mécaniquement, en nous disant, c'est comme ça que le Seigneur veut que je fasse les choses. Le Seigneur veut que tu fasses les choses pour porter du fruit, et cela ne peut pas se faire sans son onction. C'est pourquoi il dit que l'huile ne manque pas sur ta tête. C'est un ordre qui t'est donné à toi. Ce n'est pas une histoire de je suis là comme ça et le Seigneur lui-même va s'en charger. Tu as un devoir personnel, je ne sais pas qui m'écoute en ce moment, mais qui que tu sois, tu as un devoir personnel. Si tu veux pouvoir faire quelque chose, de faire en sorte que l'huile ne manque pas sur ta tête, que l'onction ne manque pas sur ta tête. Je pense que ça doit être en Ecclésiaste, le chapitre 5. Je n'ai pas fait de recherche, si vous voulez, rapidement. Donc, nous allons juste, pour ne pas que quelqu'un se dise, mais où est-ce que c'est écrit ça? Donc, voilà, plutôt en Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset 8. Donc, quand tout temps tes vêtements soient blancs, que l'huile ne manque point sur ta tête. Ecclésiaste 9, 8. Enfant de Dieu, ceci est la vérité. Je te le répète, c'est un ordre de Dieu. De la même manière qu'on comprend qu'il dit, quand tout temps tes vêtements soient blancs, ça nous parle de la sanctification, n'est-ce pas? Quand tout temps tes vêtements soient blancs. Tu sais que la responsabilité de la sanctification t'incombe. Ça, on le comprend. Mais que l'huile ne manque pas sur ta tête, c'est aussi de ta responsabilité. Contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est un peu comme nous, notre vie chrétienne, c'est un peu comme un jeu de loterie, quoi. Ah, aujourd'hui, Seigneur, si tu veux bien me visiter, tu vas me visiter. Donc, je m'en vais à une soirée, à une veillée, je suis visité par Dieu. Mais on n'a pas compris que la responsabilité nous incombe et que c'est un ordre. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu réussisses dans tes voies.
Dieu veut que tu réussisses dans ton appel. Dieu veut que tu réussisses dans tes actions. Dieu veut que tu réussisses en son nom. Dieu veut que tu sois un véritable témoignage de sa gloire, pas un contre-témoignage. C'est pourquoi il t'ordonne pour que tu puisses réussir, que tu aies sa capacité divine en permanence sur toi. En ce moment, sache que quand tu vas prêcher, il y aura l'onction qui va multiplier ta prédication. Quand tu vas prier, il y a l'onction qui va multiplier cette prière, etc. Quand tu vas évangéliser, quand tu vas parler à quelqu'un, l'onction va venir multiplier cela. Les dispositions sont différentes. Tu vas dire non, j'évangélise, mais tu évangélises et personne n'est gagné. Pourquoi? L'onction n'est pas là. Mais tu ne sais pas que chaque fois que tu évangélises et que l'onction n'est pas là, quelque part, tu endurcis le cœur de quelqu'un parce que tu lui as parlé de Jésus, mais ça ne l'a pas touché. Donc, tu fais mal. Faire les choses sans l'onction, malgré toute notre bonne volonté, ce n'est pas la bonne chose à faire. Nous ne pouvons pas parce que c'est un ordre. Que l'huile ne manque pas sur ta tête. C'est un ordre. Comme il a dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. C'est un ordre. Alléluia. Ce sont des ordres. Ce n'est pas des faveurs. Ce n'est pas je peux et je peux ne pas. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Tu dois être, l'huile, l'onction doit être toujours sur toi. En fait, l'onction, c'est un peu comme, bien aimé, sur Facebook, on a fait une image pour, je ne sais plus si c'était ce verset-là, que lui ne manque pas sur ta tête, je ne sais plus. Mais c'était un verre d'eau rempli d'une eau très pure. Là. Donc, l'image parlait d'elle-même. Bien aimé, si tu ne veux pas être dans la sécheresse physique, chaque jour, tu prends un verre d'eau au moins pour boire. Ce n'est pas, tu t'arrêtes là et le verre d'eau quitte là-bas pour venir dans ta main, pour venir dans ta bouche. Tu prends le verre d'eau et tu le bois. Et enfant de Dieu, si tu ne veux pas être dans la sécheresse spirituelle, chaque jour, tu dois veiller à ce qu'il y ait de l'huile sur ta tête. C'est toi qui prends, ce que je dis, c'est ça. C'est de ta responsabilité. C'est toi qui prends comme le bocal d'onction ou le vase rempli d'onction, d'huile, et tu le verses sur ta tête. Chaque jour. Que l'huile ne manque pas, c'est ça. À une époque, lorsque l'huile ne devait pas manquer dans le tabernacle, chaque jour, on le renouvelait, ou on la renouvelait. Chaque jour. Chaque jour. C'est un ordre. Mais malheureusement, nous n'avons pas suivi cet ordre. Et tout ce que nous faisons, nous le faisons peut-être de notre sens. On dit qu'on le fait bien, mais en fait, Dieu dira que tu le fais mal. Tu ne le fais pas de la bonne manière. Tu ne le fais pas avec son onction. Regardez, je méditais un peu donc sur certaines choses de la parole et il m'est venu en esprit la personne de Jésus, notre Seigneur, face à Judas. Et ce qui m'a traversé l'esprit, c'est waouh, il faut vraiment avoir, permettez l'expression, une sacrée hauteur spirituelle pour marcher, on va dire main dans la main avec son pire ennemi. Manger avec son pire ennemi. Savoir que celui-là, il va me trahir. Bien-aimés, entre nous chrétiens, nous qui sommes chrétiens en ce moment, combien sont ceux on peut manger avec son ennemi comme ça? C'est pas parce que tu ne sais pas. C'est différent quand tu ne sais pas et après tu le découvres. D'ailleurs, quand les gens le découvrent, c'est fini. Ils ont envie d'écraser cet ennemi. Parce que les chrétiens, ils veulent broyer l'ennemi en question. On ne veut plus parler. Allez, éloigne-toi de moi. Jésus, il mangeait avec son ennemi. Il souriait avec son ennemi. Il entourait son ennemi en sachant que c'est lui-là qui va en fait le conduire à la mort. Bien-aimé, je me suis dit, waouh, quelle hauteur spirituelle. Notre Seigneur, la Bible dit, avait l'onction sans mesure. C'est cette onction-là qui lui permettait d'être dans de telles dispositions. Être avec ses ennemis
et ne pas être frustré par ses ennemis, ne pas vouloir s'en prendre à son ennemi, mais même saluer son ennemi, aimer son ennemi, c'est parce qu'il avait l'onction sur sa vie. Si tu n'as pas suffisamment l'onction sur ta vie, je dis la vérité, il sera très difficile. Et les chrétiens, dès qu'ils connaissent leurs ennemis, je pense que vous êtes d'accord avec moi, ce n'est pas aimer qu'ils font. Encore moins s'approcher d'eux pour manger avec eux, pour rigoler avec eux. Celui que tu sais que lui, il veut te tuer, le voilà qu'il a, il veut te tuer. Alléluia. L'onction nous met tellement au-dessus. L'onction nous met tellement au-dessus de la puissance satanique que nous pouvons comme voir dans son jeu, que nous pouvons même rire de ce que ces démons font, parce que nous sommes au-dessus spirituellement. Nous sommes dans une autre dimension spirituelle. Alléluia. De la même manière que je te dis que quand l'onction n'est pas là, on est comme aveuglé, on est comme un tourbillon d'obscurité. Quand l'onction arrive, enfant de Dieu, tout s'éclaircit dans ton esprit. Quand l'onction de Dieu arrive, la vérité de la parole jaillit dans ton esprit. La force de la parole de Dieu elle-même jaillit dans ton esprit. La clarté de la parole, l'autorité de la parole, l'autorité de la vie chrétienne, les vérités spirituelles, tout jaillit dans ton esprit. Tu deviens fort d'une autorité particulière. C'est-à-dire que quand tu vois l'ennemi ou le démon, ce n'est pas parce que tu lui prêtes le flanc. Je ne dis pas que parce qu'on a l'onction, on dort, non. Mais l'onction de Dieu te place au-dessus des démons, des puissances sataniques réellement. Et tu vois dans leur jeu. Et tu peux arriver avec une relative facilité à prendre autorité, à chasser. Parce que tu comprends. Ce que je vous dis, c'est peut-être difficile à expliquer en termes simples, mais, bien aimé, ce qui paralyse les chrétiens, ce n'est pas le manque de connaissances bibliques. C'est le manque de révélation de la connaissance biblique, si vous voulez. Ce n'est pas le manque de la connaissance de la parole. Est-ce que les pharisiens ne connaissaient pas la Torah par cœur? Je pense que vous devez savoir, depuis qu'ils sont petits, ils apprennent par cœur. On leur fait apprendre par cœur la Torah. En plus de ça, ils ont leur propre livre de tradition. Jésus en a parlé. Ils ont plein d'autres livres qu'ils bossent par cœur. Permettez l'expression. Ce n'est pas le manque de connaissance de la Bible le problème. Et je pense que la plupart des chrétiens, on ne connaît même pas l'Ancien Testament, en tout cas comme ceux-ci connaissent l'Ancien Testament. Ce n'est pas le manque de connaissance de la Bible le problème. C'est le manque d'éclaircissement dans ton esprit. Or, celui qui met cette lumière-là, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui te donne la compréhension des choses de Dieu réellement. Et qui te donne par conséquent l'autorité. Donc ce qui manque très souvent aux enfants de Dieu, ce n'est pas que tu ne combats pas suffisamment, ce n'est pas que tu n'as pas suffisamment de courage, ce n'est pas que, on va dire, tu ne crois pas suffisamment en Dieu, sauf si il faut relativiser, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui, quand il éclaire notre esprit, en ce moment-là, nous manifestons la vraie foi. Mais bref, ce n'est pas toutes ces choses, mais la seule différence ou le seul problème, il te manque l'onction sur ta vie. Si l'onction est sur ta vie, tu auras cette hauteur spirituelle que Jésus avait. Qui fait qu'il peut même manger main dans la main avec son ennemi. Et il est suffisamment fort. Il est en paix, il est calme. Il n'est pas troublé. Et force nous est de reconnaître que, je pense que, et je ne veux pas m'exclure, mais force nous est de reconnaître que la plupart des chrétiens que nous sommes, nous n'avons pas cette hauteur spirituelle-là. Même lorsqu'on dit qu'on connaît le Saint-Esprit, etc. C'est dire que, franchement, on a beaucoup à découvrir encore en termes d'onction. On a énormément à découvrir en termes d'onction, enfants de Dieu. Alléluia. Sans
cette onction, nous n'avons pas la possibilité de faire quoi que ce soit. Et vous savez, c'est d'autant plus nécessaire, je le dis, que si vous avez reçu, parce que l'onction vient pour ça, si vous avez reçu une mission de la part de Dieu, si tu as reçu une mission, aussi petite soit-elle dans la maison de Dieu, bien-aimé, il te faut forcément l'onction. Sache que toute mission que tu as dans la maison de Dieu est en rapport avec servir Dieu. C'est logique. Servir Dieu, c'est-à-dire impacter d'une manière ou d'une autre des hommes de la part de Dieu, ou si on veut prendre les choses autrement, être le canal de Dieu pour impacter des hommes. C'est ça le service de Dieu. Quel que soit ce que nous avons à faire, quelque part, c'est orienté pour que les enfants de Dieu soient bien portants ou se portent mieux dans les choses du Seigneur ou que les gens du monde soient gagnés. Ce que tu dois savoir, c'est que sans l'onction de Dieu, tu ne peux pas faire ce travail. Les démons qui t'attaquent ne t'attaquent pas à cause de ta propre vie. Les démons qui t'attaquent à cause de cette mission, à cause de ce mandat, à cause de toutes ces personnes qui doivent être touchées, revitalisées, revigorées, gagnées, etc. Mais le problème, c'est que lorsque toi tu es frustré et que tu ne peux pas, par manque d'onction, il y a des conséquences sur un grand nombre de personnes qui ne recevront pas parce que toi tu ne peux pas. Oui, ce que je tente de vous dire, c'est que lorsqu'on se met dans l'optique du service de Dieu, et là je parle vraiment de ceux qui ont envie de servir le Seigneur, tu dois savoir que, et peut-être qu'on ne vous l'a jamais dit, mais aujourd'hui je veux le dire, un serviteur de Dieu ne peut pas se permettre d'être faible. Et quand je parle de faible, c'est vraiment la faiblesse, parfois face au péché, la faiblesse dans le sens de ne pas pouvoir faire des choses. Un serviteur de Dieu ne peut pas se permettre d'être faible. Et je vais expliquer parce que sinon on peut ne pas bien comprendre ce que je veux dire. Quand Paul dit « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort », il termine quand même par dire qu'il est fort. Et si vous comprenez bien ce passage, il parle de l'onction. Ça veut dire que c'est vrai, humainement parlant, il se faisait faible, mais pour devenir fort. La finalité, c'est qu'il était fort. Un serviteur de Dieu ne peut pas se permettre d'être faible. Et là, je veux parler du point de vue de l'onction. Tu ne peux pas te permettre. Tu dois être fort. Pourquoi? Parce que chacun de tes actes, en bien ou en mal, a des répercussions sur d'autres. Et c'est parce que toi seul, dans ton humanité ou dans tes forces physiques, tu ne peux pas, que Dieu a envoyé le Saint-Esprit avec ce qu'on appelle l'onction, qui est une portion du Saint-Esprit sur ta vie, pour que tu puisses, malgré la faiblesse de ton humanité, mais que tu aies quand même de la force pour arriver à exercer ce mandat de sa part vis-à-vis des hommes. Mais dès le moment où tu refuses de rentrer dans cette dimension de l'onction, tu deviens faible spirituellement. Alors, la faiblesse spirituelle, le champ est large. Ça part depuis le péché jusqu'à l'incapacité. C'est-à-dire, la faiblesse spirituelle peut te conduire malheureusement à être séduit par des démons parce que tu es faible spirituellement, alors que cela ne devait pas être le cas si tu avais l'onction. Parce que l'onction, elle te donne cette compréhension, l'onction, elle te permet de voir clair dans le jeu de l'ennemi, elle te rend de discerner tout de suite, c'est une séduction, etc. Donc ça part du fait que nous péchions, par manque d'onction, on se retrouve séduit, au fait que même si tu ne pêches pas, tu n'as pas la force. Imaginez-vous un instant, regardez. Prenez un gros bloc, je ne sais pas moi, de béton armé ou tout ce qu'on veut. Et il dit à une personne qui est même de bonne volonté, va soulever. Elle mettra toute sa force, mais elle ne pourra pas. Elle ne sera pas en mesure. Ce n'est pas parce qu'elle est mauvaise, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas volontaire, c'est parce qu'elle n'a pas la force nécessaire de pouvoir le faire et ce n'est pas prévu pour que ce soit elle comme ça qui la soulève.
Alors le Seigneur donne un équipement surnaturel qui fait que la même personne, quand elle arrive et qu'elle met sa main, elle arrive à soulever à cause de cet équipement. Si tu refuses cet équipement, tu vas venir, faire, dis je vais soulever. Et même si tu réussis, ça va t'écraser finalement parce que c'est pas prévu pour ça. Même si tu réussis à soulever un peu, tu vas t'épuiser, ça va t'écraser. Et le fait que tu n'arrives pas fera que ces gens qui doivent être impactés par toi ne seront pas impactés. Ça peut-être qu'on va dire c'est au meilleur des cas, quoique ce ne soit pas une bonne chose. Mais au pire des cas, c'est que tu as commencé à faire des choses et après tu n'as pas veillé sur l'onction et tu chutes. Tous ces gens se retrouvent désorientés. Si ce n'est parfois dans le monde qui se retrouve. Je répète, un enfant de Dieu aujourd'hui qui m'écoute, tu ne peux pas te permettre de manquer d'onction. Tu ne dois pas manquer d'onction. À partir de ce jour, écoute-moi bien, tu dois tout faire pour avoir l'onction de Dieu tous les jours sur ta vie parce que c'est tellement, voyez, subtil que tu ne te rendras pas compte, tu continueras à agir sans avoir veillé que l'onction est sur toi. Tu feras les choses. Tu feras. Et tu ne te rendras pas compte si vite que, en fait, l'onction n'est pas là. Et souvent, quand on rencontre des murs, on se pose des questions sur nous. Où est-ce que j'ai péché? Bien-aimé, ce n'est pas que tu aies péché en tant que tel. C'est parce que tu avais la force de soulever. Et cette force, cette armure-là, tu n'as pas veillé là-dessus. Donc, du coup, ça devient de plus en plus lourd. Un jour, quand tu veux venir soulever, c'est bloqué. Tu pries, tu fais ça, rien ne se passe. Parce que c'est l'onction que tu dois demander ou que tu dois veiller à avoir en permanence sur ta vie. Alléluia. L'onction. Le réveil spirituel auquel le Seigneur nous a appelés à contribuer, enfants de Dieu, en réalité, ce n'est pas parce que il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On peut faire beaucoup de choses. On peut peut-être enseigner. On peut peut-être faire ceci, faire cela. Mais il est nécessaire pour que le réveil spirituel se lève que si j'enseigne, j'enseigne avec l'onction. Si je prêche avec l'onction. Si je prie, toi également, tu pries avec l'onction. Que nous fassions toutes choses avec l'onction pour qu'il y ait l'impact. Sinon, c'est zéro. On viendra parler et zéro. Donc je dis à une personne aujourd'hui qu'à compter de ce jour, entends la voix de Dieu à travers ma bouche en ce jour, que l'onction ne manque plus sur ta tête. Bien-aimé, si tu ne sais pas comment l'onction se manifeste ou bien on arrive, cherche, tu vas trouver. L'onction a des chemins, cherche, tu vas trouver. Le Seigneur l'a dit. Faisant une quête personnelle, individuelle. C'est un peu comme si on te dirait, ne sors pas de chez toi sans être, il y a une forte pluie, ne sors pas de chez toi sans être vêtu de ton imperméable, par exemple. C'est nécessaire. Et je pense que toute personne sage, effectivement, si elle n'a pas d'imperméable, elle chercherait à en avoir. Elle ne va pas sortir comme ça, comme si, allez, c'est le soleil alors qu'il pleut. Et c'est ça le drame. Vous voyez, c'est un peu comme quand on fait un effort physique, ceux qui ont fait la biologie, etc., ils te diront qu'il arrive un moment donné, lorsque l'effort est trop intense, il se produit dans l'organisme, apparemment, ce qu'ils appellent une fermentation. Donc, genre peut-être de l'acide qui est créé, mais bref, ils appellent ça la fermentation lactique. Apparemment, à partir d'un moment, dans ton effort physique, tout ce que tu génères, quand c'est trop intense, tu tombes dans une autre dimension où ton corps n'arrive même plus à suivre. Et tout ce que tu fais en plus, c'est quelque part pour te détruire. Bien aimé, l'onction, c'est un peu comme ça. Si tu agis avec l'onction, que tu ne fais pas attention pour rester toujours dans les limites de cette onction, que cette onction n'est plus préservée sur ta vie, tout ce que tu fais en plus, c'est comme du négatif. C'est pourquoi des personnes arrivent à combattre même l'onction. On arrive même à combattre la puissance de Dieu. On arrive à combattre le Saint-Esprit.
On devient si charnel qu'à un moment donné, on ne croit plus en la guérison divine. On ne croit plus au miracle. On a laissé cet aspect. Alléluia. Enfants de Dieu, nous avons besoin de l'onction de Dieu sur nos vies tous les jours. Est-ce que je pourrais terminer? Alléluia. Seigneur, aide-nous. Est-ce que je pourrais terminer l'onction? Je vais vous dire 3 manières. L'onction arrive par ce qu'on appelle la communication de l'onction. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le but de cet enseignement d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était de montrer que ça ne doit pas manquer sur ta tête. Mais peut-être que quelqu'un se pose la question, finalement, je suis sensibilisé sur ce que ça ne doit pas manquer sur ma tête, mais finalement, comment m'y prendre pour que ça ne manque pas? Alors, très brièvement, voilà 3 chemins que tu dois mettre en œuvre. L'onction arrive par communication de l'onction. C'est-à-dire que quand tu es en contact avec des hommes oints, au moins un homme oint ou une femme ointe, au moins, quand tu es en contact avec quelqu'un de oint, par les prières que cette personne fait pour toi, elle te communique l'onction. Par l'attachement que tu as vis-à-vis de cette personne, une onction est communiquée. On le voit un peu, Élie, on le voit par l'attachement, par le fait de suivre. Alléluia. Dernièrement, j'ai parlé aussi de prière et d'aumône. Les offrandes déclenchent aussi des valeurs spirituelles. Ce que j'ai essayé de démontrer la semaine dernière, je ne sais pas, pour ceux qui étaient là. Enfants de Dieu, regardez ce que la Bible dit. Vraiment, ce n'est pas parce que je suis prophète que je vais utiliser ce verset, mais c'est pour vous montrer simplement que ce sont des choses réelles. Okay? Jésus dit, celui qui donne un verre d'eau à un prophète, en réalité, celui qui accueille un prophète en sa qualité de prophète, celui qui fait du bien, donc il recevra une récompense. Donc, je ne vais pas parler de prophète, mais tout ce qui est serviteur de Dieu ou tout ce qui est homme oint, sache que eux-mêmes, ils ont dû faire ce que je te dis pour que l'onction soit maintenue sur leur vie. Ok, donc il n'y a pas d'égoïsme ou d'égocentrique dans cette histoire, c'est une communication. Bref, je fais court. Premièrement, sois connecté à une onction. Et un jour, on reviendra là-dessus. On en a parlé un peu, mais beaucoup de gens relativisent tellement. Ils se disent c'est le culte de la personnalité. Vous voyez, on est dans des pays où on se dit non, on ne veut pas de culte de la personnalité. Démolissez toute personne qui veut trop se mettre en valeur. Mais si tu marches dans cette pensée-là, tu ne vas rien recevoir. Parce que la communication de l'onction vaut au même titre que le reste que je vais indiquer. La communication de l'onction à elle seule égale tout ce que tu vas faire après. Autrement dit, tu peux recevoir une onction comme ça, juste parce qu'un serviteur de Dieu a un prix pour toi. Ce n'est même pas toi qui entre en ligne de compte. C'est ce qu'on appelle la communication de l'onction. Alléluia. Et on l'a vu avec Paul, l'onction se traduisait dans les vêtements, dans les linges, tout ça. C'est la communication de l'onction. Il ne priait même pas, ça le touche et ça va guérir. Bref, la communication de l'onction. Deuxième point, l'association en prière ou en marche commune avec des personnes qui marchent dans la dimension du Saint-Esprit également. C'est-à-dire des gens qui aiment le Saint-Esprit, qui laissent le Saint-Esprit agir, qui prient par rapport à ça. Si tu es dans un groupe où vraiment les gens marchent dans cette dimension, l'onction sera maintenue sur ta vie. Troisième niveau, c'est ce que toi-même tu fais. Par les prières, par des jeûnes, par l'adoration, par l'invocation du Saint-Esprit. Ah oui, c'est comme si tu prends ce verre-là et tu bois. Chaque jour, tu pries, Seigneur, remplis-moi de ta présence.
Alléluia. Bref, si je donnais quelques pistes basiques, et un jour on pourra revenir là-dessus, mais, enfant de Dieu, sache que dans tous les cas, tu peux demander au Saint-Esprit de te guider personnellement, individuellement, et tu dois le faire en ce qui concerne cet impératif, que l'huile ne manque pas sur ta tête, que l'onction ne manque pas, parce que sans l'onction, tu ne peux rien faire pour Dieu. Alléluia. Et si cela est compris par tout le monde, bien aimé, nous allons prier pour que, au-delà d'un enseignement que nous avons reçu, nous soyons à même de pouvoir le mettre en application. Car là encore, on va prier le Seigneur pour qu'il nous donne la force, parce que c'est lui qui doit nous donner la force encore de pouvoir mettre en application cet enseignement. Alléluia. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Nous te recommandons tous tes enfants connectés en ce moment précis. Tu nous as donné ce tort, en particulier nous tous qui sommes appelés à exercer de ta part un mandat sur cette terre. C'est pourquoi nous prions, Seigneur. Tu connais également, c'est vrai, notre faiblesse humaine. Très souvent, nous prenons des décisions que nous n'arrivons pas à tenir, où nous sommes convaincus un jour et demain, nous relativisons tout. Seigneur, notre Dieu, je prie en ce moment que cet enseignement, cette parole soit scellée dans l'esprit de chacun de tes enfants maintenant même. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant même. Que cet enseignement ne quitte plus tes enfants. Et en particulier tous ceux que tu as appelés à pouvoir exercer dans ta maison une mission spécifique. Afin qu'ils ne soient plus bloqués ou frustrés dans toute leur volonté d'agir en ton nom ou dans tout ce que tu leur as mis à cœur de faire pour toi. Au nom de Jésus-Christ. En ce moment, tu pries également avec moi et tu pries même pour dire dans la foulée, Saint-Esprit ou onction de Dieu, sois sur ma vie.